Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est à Legoland aujourd'hui. Alors à mon avis en une journée c'est largement faisable, après sauf si vous faites toutes les attractions, mais globalement voilà, parce qu'après il y a aussi des hôtels, tout ça, bon c'est pas ce que je vais faire, je vais vraiment juste parler du parc. Là on est au niveau de l'entrée, on est ici, et donc voilà, on va voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc merci à tous en tout cas de regarder cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Et on est parti donc pour Legoland. Ok, alors ça y est, le parc est ouvert. En fait, il est midi presque, ça fait 2 heures que je suis là. J'ai fait tous les achats que je voulais faire, comme ça c'est fait. Désolé pour le vent, mais en gros je vais vous emmener comme ça avec moi tout le long. Alors quand on entre, voilà un petit peu la place principale. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Là il y a un premier Lego Store, on ira le faire plus tard je pense. Je vais pas faire une vidéo trop compliquée, c'est vraiment l'idée que vous puissiez découvrir ça avec moi en même temps. Ouais, et là-bas il y a plein de structures, de villes en Lego. On va aller voir tout ça. 70% des trucs je pense, c'est des manèges comme ça, hein. C'est vraiment des trucs pour enfants. Alors il y a des trucs pour enfants comme ça, il y a aussi des grands 8 ou des grands 8 pour enfants aussi, hein, mais voilà. Bon, j'avoue que c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. En soi ça m'aurait pas dérangé, j'aurais bien aimé en faire, mais à plusieurs. Là tout seul honnêtement je vais faire aucune attraction je pense. Et voilà, là on entre directement dans la ville Lego miniature. Et donc voilà, donc ça c'est assez cool, c'est vraiment le truc que je voulais voir, en plus évidemment des achats que j'ai fait, dont je parlerai plutôt en fin de vidéo. Donc il y a pas mal de choses ici motorisées. Alors motorisées, c'est des structures en métal, hein, qui tiennent les bateaux ici par exemple qui bougent. Donc là on a tout un port ici, restaurant, tout ça. Globalement déjà ça va, parce que je sais que c'est des trucs qui restent en hiver et tout. Alors j'imagine qu'il y a des produits dessus, parce que vous voyez les briques sont pas tant abîmées que ça, alors qu'on est vraiment en plein air. Et les modèles sont quand même assez gros, genre les trains là ils sont vraiment... genre le truc là il fait 2 fois le Titanic à peu près, donc c'est quand même assez massif. Là-bas on a un gros pont aussi qui passe au-dessus de l'eau. On a un énorme bateau, c'est vrai que si c'est quand même assez impressionnant, les structures sont massives. Alors après c'est pas forcément ultra détaillé ou quoi, mais dans tous les cas c'est quand même assez impressionnant. Là on a une grande roue qui fait 1m50 de diamètre je pense. Tout un truc de par attraction. Je vais vraiment filmer ce qui est le plus intéressant à voir je pense, parce que sinon il y en aurait pour très longtemps. Je vais pas faire non plus une vidéo d'1 heure je pense. Ici on a, je sais pas trop ce que c'est, une ville. Alors j'imagine que ça représente aussi des lieux réels. Ah, voilà, là on a un beau bâtiment aussi. Il est marqué dessus mais j'arrive pas vraiment à lire ce qu'il y a marqué dessus. Je crois que c'est un truc allemand parce qu'il y a marqué Deutschland dessus en allemand. De toute façon vraiment il y a beaucoup de choses en allemand ici. Évidemment quelque chose traduit en anglais, mais globalement c'est que de l'allemand. Et ici on a vraiment une ville contemporaine qu'on peut admirer ici avec des rues, des tramways, tout ça. Et en fait tout me semblait un peu grand et je viens de comprendre pourquoi. En fait c'est que, bon en soi c'est logique, c'est pour voir mieux, et puis pour que ce soit un peu plus impressionnant, toutes les figurines sont en brick build. Et du coup tout est vraiment à la taille des magnifiques buildings, donc je dirais que tout est un peu 4 fois plus gros que ce qu'on construirait nous-mêmes si vous faites une ville Lego chez vous. Bon évidemment vous avez les chapitrages en bas, hein, si vous voulez passer à autre chose, mais ici on approche en même temps d'un magnifique bâtiment. Là pour l'instant c'est le plus beau de ce que j'ai vu. Et là on a un beau bâtiment aussi qui fait un angle comme ça assez sympa, avec des techniques d'angle. Donc au niveau de la construction et des techniques de construction c'est assez intéressant. Là on a voilà tout le reste de la ville ici. On va passer ici, de ce côté là il y a Venise, là clairement on reconnaît très bien. Ouais, j'imagine que c'est les grandes villes du monde comme ça, très connues, avec donc ici tous les canaux différents. Et globalement, en vrai, c'est plutôt bien géré l'équilibre entre Lego évidemment et des vrais matériaux de construction plus traditionnels pour rendre le tout solide et viable dans le temps évidemment. On voit aussi tout le système de poulies qui sert à faire avancer les différents navires. Et ici, on a la place, une magnifique place, pardon. Là, on a les quais avec plein de gondoles différentes ici. Et ici, on a un énorme stade. Alors, je sais que Lego avait sorti un set d'un stade Bernabéu, je crois, un truc comme ça en Espagne. Je crois que c'est le même stade, mais je suis pas certain. Et le plus impressionnant en soi, bon, il y a le stade qui est énorme, mais surtout toutes les figurines là du coup sont Minifig Scale, c'est des vraies figurines. Du coup là il y a littéralement des milliers de figurines assises comme ça. Et du coup il y a même la découpe ici comme un plan architectural en fait, avec les différents intérieurs. Il y a des petits escalators ici, enfin il y a plein de trucs assez intéressants à voir. Je pense qu'il y a plein de détails à regarder. Malheureusement je ne vais pas tout voir ici, mais il y a beaucoup de détails je pense assez intéressants. Les différentes tours je crois qu'ils sont à l'échelle les unes avec les autres des tours les plus hautes du monde. J'ai eu l'occasion en plus d'aller dans la tour Eiffel une fois, mais j'ai aussi eu l'occasion d'aller dans la Burj Khalifa. Je peux vous dire que c'est très impressionnant. Donc là c'est la plus haute du monde, je crois à 830 mètres, un truc comme ça. Donc ça c'est bien la Shanghai Tower à Shanghai. Donc elle est magnifique, c'est une tour que j'aimerais bien visiter un jour. Ici on a le One Trade Center évidemment qui a remplacé les 2 tours jumelles
qui se sont malheureusement été détruites en 2001. Donc là aussi un assez beau bâtiment. Là on a la tour Eiffel évidemment qu'on connaît bien, et donc ouais, tout est à l'échelle les uns les autres. En fait tout est à l'échelle 1/150e, donc ça c'est assez cool de voir ça. Ok, Arabie Saoudite, 600 mètres, ça c'est un hôtel qui doit être assez impressionnant aussi à visiter. Ici on a le Ping An International Finance Center en Chine. Toutes ces tours assez impressionnantes hein, évidemment. Et enfin on a la Burj Khalifa. Et donc ce qui est marrant, je vais vous montrer, c'est qu'on a un point de repère pour comprendre à quel point ces tours sont gigantesques. Vraiment c'est gigantesque, hein. La Burj Khalifa est absolument immense pour l'avoir vu en vrai comme dit. Et du coup ici on a une petite tour, je vais vous montrer. Et là cette petite tour Lego, c'est une tour qui est dans le parc. Elle est juste là-bas, au bout là-bas. Et donc elle est déjà assez grande en soi. Et du coup, alors elle fait combien? Elle fait 100 mètres je dirais. Ouais, elle fait 63 mètres, donc non, elle est pas si haute que ça. Et du coup, rien que ça, par rapport à la tour Eiffel, bah, c'est vraiment tout petit. Donc ça, c'est un petit coin assez sympa pour mettre les choses aussi en perspective. Voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver au niveau des attractions. Ça va assez haut et tout. Pour les enfants, je trouve ça pas mal. Hein. C'est assez impressionnant. Je suis pas du tout sensation forte, donc même ça, honnêtement, je sais même pas si je pourrais le faire. Je pense que si, mais c'est quand même assez impressionnant. Ouais, non, ça tourne et tout. Franchement, je pourrais pas le faire. Je sais que là-dessus, je suis un peu une petite nature. Et du coup, partout dans le parc, évidemment, vous avez des structures en Lego comme celle-ci. Ninjago, là, qui est pas mal, avec un dragon ici. Et puis voilà, vraiment des attractions un petit peu partout. 70% des personnes ici sont des enfants de moins de 15 ans. Donc c'est vraiment impressionnant. Ça crie beaucoup et tout, donc ça peut être un peu saoulant. Après, moi je suis tout seul, donc voilà. Je sais que, puis quand on est dans le parc, ça va. C'était plus ce matin, on passe devant le Lego Store qu'on ira voir en fin de journée. Je sais que ce matin, j'étais premier dans la queue, en fait, dans les 2-3 premiers. Et derrière, il y avait plein de gamins et tout. Surtout qu'il y a un petit spectacle pour commencer 1 minute avant qui dit « Attention, ça va démarrer ». Enfin, j'imagine que c'était ça. Tout était en allemand. Et du coup, j'entendais tous les enfants crier. Des enfants crient en français, c'est déjà, voilà, un peu pénible. Des enfants crier et tu comprends pas ce qu'ils disent, c'est encore pire. Bon, juste avant, j'ai trouvé un manège assez impressionnant. Ça, franchement, je flipperais un peu aussi, regardez. Là, il y a le wagon qui arrive en haut et qui a passé à toute vitesse. Voilà, moi j'avais fait les trucs à Disneyland il y a un an et demi, et j'avais trouvé ça très bien. Et là je dirais globalement c'est un peu au même niveau. Alors il y a moins de trucs féeriques au niveau de la magie, tout ça, hein. C'est vraiment distraction pour distraction, parce qu'au bout d'un moment Lego tu peux faire 2-3 trucs autour de ça, mais voilà. Là on arrive dans une partie avec Pharaon, donc un truc égyptien, un petit peu, pas mal de toiles d'araignée. J'avais vu pas mal d'avis là-dessus, justement, sur le fait que le parc était un peu ancien, un petit peu désuet. Surtout par rapport à Disney, tout ça, mais en soi bon, c'est moins cher quand même, ça va. Mais surtout ouais, assez sale, assez ancien quoi, tout simplement. C'était l'un des pires Legoland même au monde, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Enfin, aux États-Unis il y en a plusieurs, il y en a même 2 en Allemagne je crois. Donc il y en a un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai que c'est l'un des plus désuets. Moi je suis venu évidemment parce que bon, déjà c'est l'un des plus proches, mais surtout il y a la partie achat Lego qui est assez intéressante pour acheter des pièces à l'unité. Après il y a des décors sympas, là c'est peut-être le plus beau décor pour l'instant, style qu'on peut retrouver à Disney, avec ici un pharaon en Lego. Donc voilà, ici on a le pharaon et ici on a un espèce de chameau ou dromadaire. Pharaon Bazar, bon là c'est pour acheter des trucs, encore un truc de souvenir, il y a pas mal de magasins. Évidemment à chaque fois il y a du Lego à acheter aussi, ça c'est normal. Et donc là encore une fois il y a 2-3 attractions, si là il y en a une qui tourne, ils vont passer juste au-dessus, c'est le même type qu'on a vu tout à l'heure. Alors c'est marrant quand même, il y a un petit effort de fait sur la décoration quand même, avec les sièges qui sont faits comme si c'était du Lego. Après il y a énormément de jeux pour enfants aussi un peu partout, hein, ça j'en parle pas, c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais voilà, d'espace de jeux pour les enfants, hein, c'est un truc très familial, très enfantin. Bon déjà que je trouvais le parc assez enfantin comme ça, il y a même une zone Lego Duplo village, donc c'est encore plus enfantin j'imagine, je vais pas y aller, hein, il y a que des tout jeunes quoi. Bon du coup je suis à peu près à la moitié de ma journée, j'ai fini de manger et franchement clairement si vous voulez pas acheter, si vous venez pas ici forcément pour acheter un truc genre comme moi, parce que j'expliquerai plus tard, mais j'ai pris le pass annuel pour avoir des réductions et payer mes Lego pas très cher en fait et faire des bonnes affaires en venant ici. Et puis pour voir évidemment, hein, j'étais curieux de voir Legoland par moi-même, mais sinon venez pas pour le parc, hein, vraiment c'est pas, surtout avec tous les kilomètres qu'il y a à faire en soi depuis la France, ça dépend hein, dans quel coin de la France vous êtes, mais ça vaut pas vraiment le coup. Après c'est pas grave, hein, pour moi je suis pas du tout déçu de mon voyage et tout, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que
et surtout tout seul. De toute façon, c'est pas très drôle. Puis 80% des trucs, c'est des attractions auxquelles j'ai pas accès. C'est des labyrinthes pour enfants, des trucs. C'est vraiment fait pour les enfants. Donc vraiment, si vous êtes parents par contre et que vous avez des enfants, là venez avec. Là, ça peut être cool pour vous aussi, comme parc à thème pour parents à regarder et à faire plaisir aux enfants. Mais en tant qu'adulte fan of Lego, c'est pas ouf de venir tout seul. Là, on a un petit château quand même, voilà. Après voilà, c'est du décor, il n'y a rien de particulier avec une énième boutique à l'intérieur. Vraiment, c'est que des boutiques et des trucs pour vendre. Il n'y a même pas tant de restaurants que ça du coup, mais vraiment des trucs pour vendre des glaces, des gaufres, des trucs comme ça. Mais sinon, voilà, c'est beaucoup de... Si tu viens et t'as quasiment que des trucs pour acheter à part les attractions. Alors voilà les Lego Fabrique dans laquelle on va rentrer. Moi je suis allé là ce matin, c'est par là qu'on va sortir. Le magasin de pièces, je vais essayer de pas craquer et de pas racheter. J'en ai eu en gros, je spoil un petit peu la fin de vidéo, mais j'en ai eu pour 500 €. Donc, enfin 460. Donc je vais essayer de pas de craquer. Par contre on va aller voir ça. Lego Fabrique, j'ai pas fait le tour de l'usine et tout. Ça c'est peut-être ce qui m'intéresse. Enfin c'est ce qui m'intéresse le plus en termes d'attraction on va dire, même s'il n'y a pas de sensation forte ou quoi. C'est juste on marche et on voit des trucs. Ok alors on nous a donné une petite brique Lego. Spécial, donc ça c'est cool, ça fera un petit souvenir et c'est gratuit et on prend. Et du coup là on entre, on a toute l'usine comme ça. Donc là il y a la salle de cinéma juste ici où j'ai pas encore été voir, mais là avant d'y aller on peut voir ici du coup un petit peu le processus de création des pièces. Alors c'est des vrais moules, hein, c'est des vraies choses qui sont recréées. Évidemment c'est un peu mis théâtralisé on va dire, mais globalement c'est des vraies choses qui existent. Ok, donc j'ai vu le petit film, il n'y a rien de particulier à dire dessus, hein. Si vous avez vu 2-3 documentaires sur les Lego, ça redit tout ce qui est dit, ça dure 3 minutes 30 je crois. Et puis voilà, ils expliquent que c'est des grains de plastique qui sont colorés selon plus de 50 couleurs différentes. D'ailleurs je pense que c'est assez ancien, aujourd'hui il y a bien plus que 50 couleurs je pense. Pareil, ils disent qu'il y a une usine dans le monde, aujourd'hui il y en a au moins 3 je crois. Donc voilà. C'est un peu ancien je crois, donc il faudrait revoir ça, mais bon au moins il y avait les sous-titres anglais, j'ai pu tout comprendre, mais j'ai rien appris de particulier ici. Donc on a toutes les différents moules, donc on va passer là-dedans, donc on va aller voir ça. Il faut suivre le groupe ici, on a l'escalier qui descend juste ici et qui ensuite nous mènera à la Lego Fabrique là-bas où on peut acheter directement les pièces. C'est là où j'étais ce matin, j'ai passé 1h30 avec des petites animations, des petits trucs construction Lego, là quelqu'un, un petit bonhomme ici qui construit ça, donc voilà, c'est quand même, je pense si vous êtes un adulte fan of Lego, un affol, je pense que c'est le meilleur endroit clairement du parc. Ok, et ici du coup on arrive aux machines au niveau des moules. Donc là par contre c'est intéressant, c'est la première fois du coup que j'en vois un vrai moule avec des petites vidéos qui expliquent à chaque fois. Et ici du coup c'est vraiment un vrai moule Lego qui comprime les briques, hein, ils disent, donc avec la puissance de 10 000 éléphants afin de transformer les grains de plastique en briques finales. Donc là c'est des vrais moules qui usagés j'imagine, qui sont à la retraite ici. Donc ce qui est intéressant c'est de voir aussi toutes les pièces ici. Là par contre dans les cartons c'est des vraies pièces qui sont ensuite proposées à la vente ici à côté. Il y a des petits entrepôts comme ça. Donc là l'entrepôt fonctionne réellement ici. Tout ça c'est vraiment réel, hein. Les pièces ici arrivent ici des usines Lego et sont ensuite transportées pour être vendues. Mais après là voilà, toute cette partie là est vraiment plus pour la visite quoi. Alors ça c'est intéressant, on a les grains de plastique aussi ici. Là on en a en green et en yellow, donc c'est vraiment les petits grains ouais, qui sont ensuite moulés dans le moule, justement dans la machine ici. Et ici on a la Verpackung machine, donc là c'est une machine pour emballer les pièces et faire le packaging final. Voilà. Donc voilà, quand vous avez fait tout ça, vous arrivez justement au meilleur endroit, c'est là où j'ai dépensé énormément. En gros ici vous êtes dans le paradis du Lego pour acheter des pièces à l'unité. Vous pouvez acheter des centaines et des centaines de pièces différentes et le prix c'est simple, c'est 10 € les 100 grammes. Ça peut être assez cher pour certaines pièces typiquement, il ne faut surtout pas acheter ce genre de pièces. Les pièces comme ça, en fait plus les pièces sont lourdes, sont grosses, plus moins vous pourrez en mettre, hein, c'est logique, parce que plus elles sont lourdes. Et du coup il y a des pièces, alors il y a des grosses pièces qui peuvent être intéressantes parce qu'elles sont très chères, notamment les pneus, je vais vous montrer juste après. Mais tout ce qui est briques comme ça, c'est beaucoup moins cher de les acheter sur Bricklink par exemple en ligne, ou même sur le Lego Store en ligne, ou même dans les Lego Store un petit peu partout dans le monde où il y a un mur pique-brique où c'est pas au poids mais c'est vraiment à ce que vous pouvez ranger dedans. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Par contre pour toutes les petites pièces ça peut être très intéressant. D'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai oublié d'acheter cette pièce. Alors est-ce que je vais en reprendre ou pas? C'est pour faire des montagnes pour les mocks, ça c'est sympa. Mais voilà, plus les pièces sont petites en gros et plus clairement c'est rentable. Bon voilà, je vais pas m'attarder trop là-dessus, vous avez compris l'idée. C'est vraiment un endroit dans lequel je pourrais passer des heures et des heures. Je reviendrai probablement, maintenant j'ai mon pass annuel donc je peux revenir, j'aurai pas ma réduction, donc la réduction des moins 20% sur mon achat c'est fini. Et évidemment on va rentrer dans le Lego Store du parc, hein, il y en a un, alors ça s'appelle City Shop.
c'est pas Lego Store, c'est City Shop et il y a plein de choses, il y a plein de choses évidemment inédites, ça c'est ce qui est intéressant. Comme à Disneyland Paris par exemple, il y a des choses spéciales pour Disneyland Paris, là c'est pareil. Je crois qu'il y a pas mal de choses spécifiques à Legoland ici à Allemagne. Donc voilà, il y a plein d'habits, des casquettes, des trucs, mais il y a aussi pas mal, évidemment pas mal de sets, il y a beaucoup de sets. Et du coup avec mon pass annuel, j'ai le droit à 20%, 25% sur un article en soi que je peux choisir, donc ça peut être sympa à voir si je prends. Là il y a plein de briquettes par exemple ici, après tout est bien rangé par licence, hein. On a City, Dreams, là-bas on a Ninjago, Star Wars The Book on va aller voir ensuite. Là il y a les sets pour adultes, là-bas il y a du Harry Potter, du Friends. Et du coup ici on a par exemple les sets pour adultes avec pas mal de displays sympas, hein. Beaucoup de sets qui sont mis en exposition ici, et puis beaucoup de sets qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs aussi. Donc ça c'est plutôt cool au niveau du choix, il y a vraiment beaucoup de choses là, il y a des UCS, Star Wars par exemple, Titanic, la Tour Eiffel, tout ça. Il y a beaucoup de choses à acheter ici évidemment, et Baradur juste là. Donc là on a un petit peu comme la Lego Fabric que j'ai montré tout à l'heure, mais c'est avec les figurines. On peut choisir vraiment ce qu'on veut au niveau des figurines pour construire les figurines, alors ça m'intéresse un peu moins. Voici les prix. En gros, c'est une figurine 2,49€ et 6, 12€. Donc ça me semble vraiment pas si élevé. Et du coup, vous venez ici, vous construisez vos figurines. Ouais, non, c'est pas si élevé que ça. Donc il y a pas mal de choix. Après, voilà, ça me parle un petit peu moins, tout ce qui est figurines personnellement. Mais voilà un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Donc là, il y a les corps ici. Et ensuite, on a tout ce qui est tête et accessoires, tout ça. Donc c'est assez sympa quand même. Pour le prix, ça me semble plutôt une bonne affaire. À voir si les pièces sont vraiment intéressantes. Mais globalement, ça me semble pas trop mal. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous encore une fois et à bientôt.